il est où papa là? Vas-y Greg, assis-toi là. Et maman? Les flics ils ont débarqué, ils ont Comment ça? menotté là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, accusation de pédophilie, truc de malade. Non, je te c'est pas jure. possible. Si je te jure, ils ont tout retourné Non. ici là. Vas-y frangin, Vas-y, calme-toi. dis-moi où ils sont là, À la putain. brigade des mineurs en train d'être interrogés, mais vas-y calme-toi, il y a peut-être une solution Non. à ça là. Non, Calme-toi. Comment on va faire? Je sais pas. J'ai 17 ans, tout a changé. Qui aurait cru à ce cirque de rien comprendre des devoirs? Ses parents face à des risques inutiles, c'est dramatique. La justice ne m'a pas cru, des soupçons. En vérité, ils étaient déjà foutus, perturbés par leurs moyens. Tout est arrivé si vite, interrogatoire, perquisition, dramatisant la suite sans réponse et chamboulée. Comment cela s'est passé? Enquêtant sur mon passé, des accusations malmenées. Ça va pas, la peur me ronge. Est-ce un rêve ou un cauchemar? Et à ce moment précis, ça a été comme un trou noir. Cogitant le vrai ou faux sous des heures interminables. Une circonstance insoutenable, de voir ses parents coupables, perdre la tête, tout ce désordre, prendre conscience des circonstances, la phobie en permanence. J'ai compris que j'étais seul, ce jour-là me mit un choc où tout ça m'a en éclat, m'a fait perdre ma dignité, la confiance autour de moi. Sans repère, j'avais mon frère qui a tenté de m'aiguiller. Égaré dans le désespoir, j'ai tenté de me suicider, de reconstituer les preuves, les indices pour démentir. Mais impossible, ça ne vient pas, j'ai du mal à m'en souvenir. Des nuits longues insurmontables, dans un stress paranoïaque, j'ai cherché toutes les réponses à en devenir insomniaque. À quoi bon même de lutter sur des faits déjà plaidés? Les opinions sont tout faites, ils sont déjà condamnés, accusés de barbarie, sous l'étiquette des violeurs. J'ai sombré et j'ai banni de ma tête à jamais mes deux sœurs. 18 ans ferme pour ma mère et 11 ans ferme pour mon père. J'ai senti toute la colère au plus profond de l'enfer. Personne pour guider mes pas, j'ai terminé au plus bas, voulant brûler tout, je savais bien que ça me les ramènerait pas. Enfermé sur moi-même, je me suis caché sous l'alcool pour oublier que mon père a mis fin à sa vie en tôle. J'ai ressenti la défaite, le cœur noyé par les larmes, écrasant comme un insecte en vivant avec ce drame, m'engouffrant dans la rancœur. J'en ai voulu à mes sœurs de cette justice qui a fait tourner ma vie dans l'horreur. Dans mes yeux y a plus d'amour, on ne lit que de la haine et je me venge sur Clignancourt, m'engraissant de mauvaises graines. Plus de respect pour la police, maintenant c'est eux ou moi. C'est celui qui se tiendra debout en dernier qui l'emportera. Incontrôlable, fumée bois, c'est la hagla. Dans ma tête c'est la hapta, tout en détournant les lois. Et que dire, ma mère a peur pour moi. Pourquoi je déraille, tout va de plus en plus mal. Et la bédave me fait trop mal au crâne. Trop de noirceur pour un ado sur le bord du gouffre. J'ai beau chercher mes repères, mais à quoi bon je m'essouffle? Je veux changer ma vie, d'accomplir mes rêves, de faire honneur à mon père, de trouver une femme qui m'aime en manque d'amour. J'en ai passé des années à trouver celle qui me conviendrait pour me motiver, de me sortir du guêpier, de me prouver que tout change, de vivre avec un passé chargé, lourd en évidence. Elle est venue à moi, a su écouter mes peines sans juger. Elle m'a amené plus loin, loin de la rengaine quotidienne, m'a accepté simplement pour ce que j'étais, m'a fait venir sur la Sarthe pour me permettre d'avancer, à prouver mes qualités, d'oublier ce que j'étais, m'a appris à discuter, d'avoir confiance à moi-même, de trouver ma fierté, de travailler durement, le plaisir d'avoir de l'argent quand il est gagné honnêtement, de jurer fidélité, d'être toujours à mes côtés, m'a appris à surmonter mes craintes, bâtir des projets, de se battre avec courage, de faire preuve de maturité, de sincérité, comme un couple qui doit se respecter. Elle m'a montré la sagesse et la délicatesse, elle m'a apporté le bonheur effaçant ma tristesse, m'a consolé dans des moments de faiblesse, elle m'a souvent serré dans ses bras ouverts de tendresse. Elle m'a fait changer ma vie, loin de la haine pour la famille, oubliant tous mes soucis. Elle a reconstruit ma vie, m'a aidé à faire mon deuil en donnant toute sa personne, était là à chaque épreuve pour me ramasser quand je me cassais la gueule. Elle a souffert de ne connaître son beau-père, tout ça est déjà très loin mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Trop de faits marquants, y a des choses qu'on n'efface pas, y a des choses qu'on n'oublie pas. Mais moi j'avance pour pas en finir là, tout est en moi, masqué par toutes ces douleurs, entre la rage et les pleurs, des souvenirs dans le cœur. Mais je fais preuve de courage pour ceux qui m'ont entouré, de ne pas me laisser aller. Ma vie n'est pas terminée, 9 années se sont passées, je suis père et je suis marié. Pour la fierté de mes parents, j'ai réussi à me caser, avançant dans mes projets, j'essaie de faire bien les choses, ouais. Même si dans mon passé tout n'a pas été si rose, non. Les années passent et les scènes refont surface, me hantent à chaque détail, comme une baffe en pleine face. Dure époque anéantie, où tous mes rêves ont pris fin, où depuis je ne repense qu'à ce 8 janvier 2001.